Voici 3 questions qu'une jeune femme te pose quand elle veut coucher avec toi. La plupart des mecs pensent que quand une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé, elle va le faire savoir avec des mots clairs. Mais c'est faux, la psychologie le montre. Une femme ne dira jamais « je veux coucher avec toi ». Ce qu'elle va faire, c'est te tester. Elle va lancer des questions déguisées en curiosité, qui sont en fait des filtres psychologiques pour évaluer si tu es bien l'homme mature et dominant que tu sembles être. Tu penses vraiment qu'elle est juste sympa ? Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir maintenant pourrait changer radicalement la façon dont tu interprètes ces situations. Les hommes ordinaires tombent dans ce piège. Ils interprètent la question d'une jeune femme comme une simple conversation, ou pire, comme une attaque sur leur âge. Et là, ils répondent nerveusement, en se justifiant, en s'excusant pour la différence de génération. Le résultat, l'attirance disparaît instantanément. Mais tu n'es pas ce genre de mec. Tu n'es pas le type désespéré qui essaie de prouver sa jeunesse à chaque phrase. Tu es l'homme qui a une attitude solide, qui ne dépend pas du résultat et qui mène l'interaction sans effort. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui tu vas apprendre à identifier les 3 tests les plus courants, ces questions qu'une jeune femme ne te pose que quand elle pense déjà à l'intimité avec toi. Tu as déjà remarqué ça ? Combien de fois as-tu laissé passer une opportunité parce que tu n'as pas reconnu le signal ? Avant de dévoiler les questions, laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Première question, quel âge as-tu vraiment ? Imagine la scène. Vous êtes en train de rire, de prendre un verre ensemble, et soudain, elle te regarde droit dans les yeux, sourit en coin et demande « Mais en fait, tu as quel âge vraiment ?» Ce n'est pas une simple demande d'information, c'est un test de congruence. Le cerveau féminin active la dissonance cognitive. Elle sait que tu es plus vieux, mais elle a besoin de voir si c'est une source de honte ou de fierté pour toi. Les femmes ne rejettent pas les hommes à cause de leur âge. Elles rejettent les hommes qui en ont honte. Ne te défends pas, n'invente pas de chiffres, ne fais pas de blagues insécures. Regarde-la calmement. Souris et réponds de façon courte et ferme, en montrant clairement que ton âge fait partie de ta valeur. Deuxième question. Tu as une copine ou quelqu'un ? Vous discutez dans une ambiance de légère tension. Elle penche la tête, joue avec ses cheveux et lâche. Et sinon, tu as une copine ou quelqu'un de spécial ? Là, c'est le concept de la plausible deniability. Ça ressemble à une question innocente, mais c'est une façon de mesurer ta valeur sociale. Le cerveau féminin est guidé par l'instinct de l'aversion à la perte. Personne ne veut d'un homme que personne ne désire. Elle a besoin de sentir que tu es rare, que tu as des options, et non que tu es un désespéré qui saute sur la première occasion. Évite de répondre littéralement ou de te justifier. Montre que ta vie est déjà intéressante et que tu choisis avec qui tu veux être. Troisième question. Qu'est-ce que tu cherches avec une fille comme moi ? Le filtre final. Elle croise les jambes, te regarde fixement et demande calmement. Et qu'est-ce que tu cherches vraiment avec une fille comme moi ? C'est le filtre le plus dangereux. La question active dans son cerveau le système limbique d'évaluation. Elle veut savoir si tu es un homme qui cherche de la validation dans sa jeunesse ou si tu as des intentions claires. Beaucoup de mecs échouent d'ici parce qu'ils se mettent à trop parler, en faisant des discours qui font pitié et en essayant de prouver qu'ils sont sérieux. Tu n'as rien à justifier. Montre simplement que ton intérêt vient de tes propres critères, pas de son âge. Passons maintenant aux questions rhétoriques. Tu as déjà remarqué comme ces tests surgissent de nulle part, au milieu d'une conversation qui a l'air innocente? Combien de fois as-tu répondu nerveusement et réalisé trop tard que tu as perdu l'attirance? Maintenant, imagine si la prochaine fois, tu répondais avec calme et leadership sans tomber dans le piège. Et si tu veux vraiment maîtriser ces signaux et comprendre en profondeur le cerveau féminin, abonne-toi maintenant à Code Alpha. Quatrième signal, le silence stratégique. Vous discutez et tout à coup, elle te pose une question intime, puis se tait juste en t'observant. Le silence active son système parasympathique, créant une tension émotionnelle. Elle veut voir si tu vas paniquer et essayer de combler le vide, ou si tu vas garder ton calme et laisser la tension travailler pour toi. Tiens le silence, un léger sourire, un contact visuel ferme. Montre que tu n'as pas besoin de courir pour lui plaire. Cinquième signal, le contact dissimulé. Elle touche ton bras en parlant ou effleure ton épaule. Ce geste libère de l'ocytocine, l'hormone de la connexion. Mais c'est aussi un test de leadership. Elle veut voir si tu sais faire monter l'énergie ou si tu réagis comme un adolescent trop excité. Ne t'emballe pas.
Reste calme, regarde-la dans les yeux et continue de mener la conversation. 6e signal, la question sur l'avenir. Elle lâche négligemment. Et tu te vois où dans quelques années? Là, elle active le filtre de la direction masculine. Elle veut voir si tu as un but ou si tu es juste un autre mec paumé. L'homme de grande valeur transmet une vision. Pas des excuses. Réponds court, fermement et sans drame. Fais preuve de clarté. Dis quelque chose comme « Je sais toujours où je vais et je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit ». Maintenant, tu sais, quand une jeune femme te pose ces questions, elle n'est pas juste curieuse. Elle te teste. Elle veut voir si tu es l'homme solide que tu projettes d'être, ou si derrière la barbe grisonnante se cache juste un adolescent qui a peur de vieillir. Ceux qui maîtrisent ces signaux ont un pouvoir social et sexuel bien au-dessus de la moyenne, parce qu'ils ne dépendent pas de son approbation, mais inspirent du désir naturellement. Si tu veux devenir l'homme qui lit entre les lignes et ne se laisse pas berner, tu sais ce qu'il te reste à faire.